Il y a quelques semaines, j'organisais ici même, dans l'enceinte du Sénat, un colloque sur les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030. J'avais choisi de lui donner pour titre « Le choix du déni ». Ce titre n'est pas anodin, tant le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans un climat que nous devons regarder avec gravité et qualifier sans détour, un climat de déni. Un déni démocratique tout d'abord. Le CIO a préféré notre candidature française à celle de pays comme la Suède ou la Suisse, qui avaient osé prévoir une consultation de leur population. En France, 2 présidents de région ont engagé notre pays sans débat national, sans consultation locale, sans évaluation parlementaire. Et d'ailleurs aujourd'hui, avec le soutien de la majorité sénatoriale, ils veulent aussi s'exempter de responsabilités budgétaires. Et pourtant, nous parlons d'un engagement massif pour l'avenir de nos territoires alpins. Ensuite, un déni pour l'état de nos finances publiques. On demande aux Françaises et aux Français de se serrer la ceinture. Les budgets dédiés au sport fondent comme neige au soleil. 34 millions de crédits en moins dans le PLF 2025. Pourtant, on réouvre des crédits pour les Jeux. C'est le serpent qui se mord la queue. Moins d'argent pour la pratique du sport et l'héritage des Jeux, mais plus d'argent pour les prochains. D'ailleurs, selon 2 rapports de l'Inspection générale des finances, le budget du COJOP Alpes 2030 s'annonce déjà lourdement déficitaire. Lors de nombreuses auditions, ministres et directeurs du COJOP nous ont dit revoir leur copie pour nous présenter un nouveau budget prenant en compte les rapports de l'IGF. Nous discuterons ces prochains jours d'un projet de loi qui nous engage tous, sans avoir de visibilité sur ce nouveau budget. Nous fonçons donc tête baissée dans un projet insincère, précipité et construit sur des bases budgétaires floues qui nous engagent collectivement dans des dépenses de centaines de millions, voire de milliards d'euros, alors même que le gouvernement cherche à faire des économies partout. Et puis, bien sûr, il y a le déni environnemental. Le cas des Jeux d'hiver est particulièrement symptomatique. Il est à différencier des Jeux d'été. Ces Jeux auront lieu en montagne. Diminution du manteau neigeux, fonte du permafrost, déstabilisation des sommets, les effets du réchauffement sur les Alpes sont connus. Le 28 mai dernier, la disparition en quelques instants du village suisse de Blatten nous l'a tristement rappelé. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet est sans équivoque. Il précise les conséquences du dérèglement climatique sur la vie économique et sociale en montagne. Mais que fait ce projet de loi ? Il permet un enchaînement de dérogations, autorise l'artificialisation des sols, même dans des zones protégées, autorise des dérogations publicitaires massives, prolonge l'usage d'une vidéosurveillance algorithmique inefficace et dangereuse pour les libertés publiques. En fin de compte, la vraie question que pose ce texte ici, c'est « servons-nous encore l'intérêt général ?» Car à force de procédures dérogatoires, de décisions prises sans débat, sans consultation, sans étude d'impact, ce projet de loi oublie que l'intérêt général, ce n'est pas ce qu'on décrète à huis clos dans un bureau ministériel ou de président de région. Aujourd'hui, des collectivités locales se sont engagées dans ces jeux sans qu'aucune évaluation sérieuse n'ait été rendue publique. La Commission nationale du débat public n'a pas été saisie, alors même que la Charte de l'environnement et la Convention d'Aarhus imposent la transparence et la participation du public. Mes chers collègues, l'intérêt général, ce n'est pas une flamme qu'on brandit au passage de la torche olympique. C'est un principe vivant qui oblige, qui suppose des débats ouverts et des choix éclairés. Or aujourd'hui, ce texte fragilise la confiance et alimente une défiance légitime. Pour conclure, nous ne cesserons de le répéter. Nous aimons le sport, passionnément. Nous croyons en sa capacité à rassembler, à inspirer, à émanciper. Mais aimer le sport, ce n'est pas le sanctuariser. C'est aussi avoir le courage de l'interroger, de le réorienter, de le remettre au service de toutes et tous. Notre groupe porte une ligne politique claire et constructive. Il ne s'agit pas d'être contre les Jeux ou contre les grands événements sportifs, ou d'être des râleurs, comme nous le disait monsieur le rapporteur, mais bien d'éviter qu'ils ne deviennent un accélérateur d'inégalités, de surveillance et de dégradation territoriale et environnementale. Le succès d'une politique sportive ne repose pas sur l'excellence de quelques-uns, mais bien sur le développement d'une pratique sportive inclusive, accessible à toutes et tous, démocratique, joyeuse.
Nous porterons au cours de ces débats des garde-fous indispensables. Encadrer fermement les dérogations urbanistiques, d'exclure toute publicité sur support plastique, lumineux ou volant, de garantir la reconversion des sites en logements sociaux dans les territoires carencés. La position finale du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires dépendra de la suite, de la qualité des débats, de l'ouverture du Gouvernement et de la capacité de la majorité sénatoriale à entendre nos alertes. Merci, chers collègues.